Hello guys, welcome to IvainTures. I'm here at the Université Houphouët-Boigny. I don't know anyone, but I like to talk to some students about what life is like when studying here. So I'm basically walking around, checking out the campus. They checked my ID at the entrance, and now I'm just walking around, gonna try to see if I can find some students and talk about what's like college life here in Abidjan. So let's go ahead and try to do that. So guys, we're gonna do this in French because the lady I just met, Emanuela, does not speak English, so I'll put some subtitles to help you. Alors, enchanté de te rencontrer, Emanuela. De même. Commençons pour les informations de base à l'école ici. Alors, ça coûte combien pour fréquenter dans cette école? Le master, le bac plus 5, à partir du bac plus 4, c'est 60 000. 60 000 francs. Ok. Mais ça dépend des facultés ici. Oui. Donc, je crois que sur différentes facultés, il y a des frais qui s'ajoutent ou qui se retranchent. Donc, je ne peux pas exactement me prononcer, mais je dirais 60 000 maximum. So guys, I'm here with Ismael, another student here at the university. I'm trying to find out more information. So, Ismael, n'est-ce pas? Yeah. Enchanté de t'avoir rencontré. Merci. Alors, comment va la vie ici au campus? Il faut dire que la vie se passe bien ici. La vie se passe bien, oui. Tout se passe bien, voilà. Et quels sont les plus grands problèmes que vous avez en tant qu'élève, par exemple? En tant qu'élève, c'est en tant qu'étudiant, oui, voilà. En tant qu'étudiant. Les problèmes qu'on a, ce sont les problèmes des amphis, en fait. Il n'y a pas assez d'amphis pour accueillir tout le monde. Amphis, ça veut dire quoi? Les amphis, les salles d'études, en fait. Les salles d'études, ok, d'accord. Il n'y a pas assez d'amphis pour accueillir tous ces étudiants qui viennent de l'extérieur. Oui. Même les affectés ici. Ok. Donc il n'y a pas assez d'infrastructures. Oui. Et on est obligé même entre départements de se partager certains amphis. Oui. Voilà. Donc c'est un peu le problème qu'on rencontre ici. Sinon, on peut dire en général que chaque département est dirigé par son doyen et donc il appartient à chaque département de relever les problèmes spécifiques en fait à ces départements. C'est clair. Voilà. Ok, les gars, salut, j'ai rencontré Yogo Jennifer. Yoboué Jennifer. Yoboué Jennifer. Je voulais lui parler en anglais pour vous, mais elle ne parle même pas un peu anglais. Alors, la jolie Yobo, parle-moi un peu de ta vie ici au campus. Qu'est-ce qui se passe dans cette école? Franchement, ici, il y a un peu de tout. Voilà, comme on le dit, c'est l'univers des cités. L'univers des cités. Voilà. Oh là là. On rencontre pas mal de cultures. Et oui. Voilà. Pour la vie en cité déjà universitaire, il faut dire que ça fait maintenant 6 ans que je suis là en faculté de droit privé. D'accord. Voilà, et c'est pas chose facile. Oui. Voilà, parce que déjà il y a les amphis, oui. On est déjà en grand nombre à l'intérieur. Oui. Les professeurs qui se donnent vraiment tout un mal pour nous véhiculer le savoir, et vu que nous ne sommes pas réellement dans de très bonnes conditions, oui. C'est parfois un peu difficile. Oui. Ce qui nous emmène en fait à se surpasser. Oui. C'est-à-dire en plus de ce qu'on bénéficie ici comme enseignement, les professeurs, on est obligés et emmenés à faire également des recherches pour pouvoir amplifier notre savoir. Oui. Il y a déjà ça, et en plus de ça, il y a quelques étudiants pour faciliter la vie qui résident déjà en cité, oui. Dans les cités universitaires, en chambre. Ok. Voilà, pour pouvoir faciliter un peu le déplacement université et là-bas. Oui. C'est-à-dire entre les facultés et puis un lieu de repos. Oui. Entre griffes. Là-bas également, voilà, c'est la jungle. Et vous prenez des emprunts pour fréquenter? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, les gens prennent des dettes pour aller à l'école. Ici, c'est quoi? Tu payes cash direct ou? Ici, on paye cash. Dans les universités privées, c'est échelonné. Oui. Mais je crois que c'est à cause du montant élevé là-bas. Oui. Donc, il y a possibilité de payer un droit à l'inscription. Et puis, après, on verse peu à peu jusqu'à... Mais ici, vu que c'est 60 000 et que c'est pas subventionné, là-bas aussi, c'est pas subventionné, c'est vrai. Mais je veux dire que ici, c'est pas aussi coûteux que dans les universités privées, donc on paye cash. Tu payes cash. Ouais. Et tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Ok. Ça. Et qu'est-ce que tu étudies? Moi, je fais le droit. Le droit, donc tu vas devenir avocate?
J'aime pas quand tout le monde dit ça, mais on va voir. Oui. On va, parce que plus on avance, plus on voit les opportunités. Donc le premier rêve peut être balayé de la main après. Oui, oui. Donc, pour le moment, je peux pas me prononcer. D'accord. Donc il y a trop d'élèves par rapport aux infrastructures sur place. Oui, il y a trop d'étudiants, c'est ce que je disais. Oui. Trop d'étudiants. Trop d'étudiants. Oui. Mais il faut dire que chaque année, il y a des étudiants qui sont affectés à l'université de Cocody. Oui. Voilà, et c'est un nombre consistant quand même que l'université reçoit en termes d'étudiants. D'accord. Et tu étudies quoi ici, toi? Ici, moi, j'étudie le droit. Le droit, ok. Ok, j'ai l'impression que pas mal d'élèves ici le font. Hein. Il faut dire qu'il y a beaucoup de juristes, mais il n'y a pas seulement que des juristes à l'université. Oui. Il y a aussi les économistes, ceux qui font l'étude des sciences économiques. Oui. Il y a aussi les médecins leur département n'est pas forcément situé ici, mais ils sont aussi à l'université. D'accord. D'accord. Et les prix de l'école ici, comment... Parce qu'il faut tout payer, il n'y a pas d'emprunt dans une banque pour prendre des cours ici. Oui. Donc je dois payer tout cash. Tout cash, tout se paye cash. Waouh. Voilà, tout se paye de façon cash, voilà, mais ce ne sont pas des sommes exorbitantes. Oui. Il faut dire aussi que ce sont des sommes qui sont à la portée des étudiants. Oui. Voilà, c'est 30 000 francs pour les licences et ainsi de suite, ça monte. Oui. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ce qui est un peu plus cher, c'est au niveau du Master 2. Voilà. Lorsqu'il faut passer le Master 2, là, oui. La somme est colosse parce qu'on parle de 400 000. Voilà, c'est une petite somme. Oui. Donc ça se paye cash. Et ça se paye pas en détail. Oui. En fait, tout se paye cash. Oui. Ok. Donc c'est plus ça. D'accord, c'est la jungle. Voilà. Mais pourquoi c'est la jungle? Là-bas, c'est la jungle parce que, tu n'auras pas tout le temps les parents pour t'envoyer de l'argent. Donc, voilà, à toi de réfléchir. Et là, ça t'emmène en fait à être indépendant. Vu que tu réfléchis maintenant à comment avoir de l'argent pour pouvoir prendre soin de toi, pour la nourriture et tout. Donc, on se voit en train de faire les petits boulots. Toutes les filles que vous voyez sur Facebook là, voilà, donc on met ce ligne là, en cité. Alors c'est comment la vie ici? Je vois, on est au terrain de sport là, de football, pas mal de mecs. Comment ça se passe ici? Tu as un copain, tu es marié, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis célibataire, sans enfant. Sans enfant? Oui. Et tu recherches, tu attends quand tu finis les études? Non, pas forcément. Je pense qu'on peut allier les deux. Ah ouais, c'est vrai. Ça dépend de votre maturité. C'est vrai. Comment vous pouvez jongler dans la vie. Mais c'est pas obligatoire d'attendre la fin. Oui. Il n'y a pas d'idéal. Pas d'idéal. Va à son rythme, je crois. Et qu'est-ce que tu penses des Américains en général? Tu as déjà été sorti avec un Américain avant? Non, mais j'ai un pote qui est américain et ça a l'air assez sympa chez eux. Oui. Tout comme les Canadiens aussi. Oui. Ils ont l'air... J'ai vu le programme du Canada, j'ai pas beaucoup de notions avec les Américains. Oui. Mais j'ai vu dans le programme des études du Canada qu'il y avait par exemple des possibilités de faire des stages. Oui. Que l'école fournit. Enfin, c'est un peu obligatoire dans certains parcours. Ici, par contre, c'est pas obligatoire. Oui. Et c'est pas l'école qui va vous aider à trouver des stages. C'est vrai. Le problème aussi, c'est que ici, pour avoir des stages, il faut avoir des relations. Des relations, oui. Donc, vous pouvez finir votre cursus sans avoir fait de stage dans la filière dans laquelle vous êtes. Oui. C'est pas très aisé. Oui. Donc, vous finissez, vous tombez dans le monde de l'emploi. Et là, on vous demande des années d'expérience. Oui. C'est pas très... Je trouve que c'est vrai. Pas très... C'est vrai. Et je crois que la formation allait être vraiment qualifiante si on avait la possibilité d'aller sur le terrain pour apprendre. Parce qu'on ne peut pas faire de la physique dans les labos seulement. C'est vrai. Il faut qu'on puisse, je veux dire, tester, voir, toucher des choses, sentir des choses, être confronté à certaines situations. C'est vraiment pas le cas ici. Donc, vous allez prendre un gars qui est en mécanique, physique, chimie, mécanique, qui sort. Vous l'envoyez, vous le mettez devant un tableau avec des fils. Le gars sait dans son livre que le fil bleu peut être connecté là-bas, ça va passer. Mais sur la pratique, ça ne passe pas. Il ne connaît pas parce qu'il a juste appris dans les livres. Oui. Il n'a jamais vu de ses yeux. Il ne sait pas si c'est un bleu clair ou c'est un bleu pur. En tout cas, je veux dire que c'est vraiment foutu. Oui. Vis-à-vis de l'anglais, je ne trouve pas des gens qui puissent même communiquer, alors là, juste un peu en anglais. Alors que je sais que vous prenez des cours d'anglais. Effectivement, mais... Les cours d'anglais, je crois qu'il y a des facultés d'anglais ici, il y a des départements d'anglais. Oui. Il y a des étudiants qui sont
très en mesure de vous répondre en anglais. Oui. Seulement que ça dépend de la faculté. Ici, Oui. il y a plusieurs personnes qui parlent anglais, mais il faut forcément tomber sur la bonne personne. Bien sûr. Malheureusement, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Oui, non, je comprends. Et c'est un pays francophone en plus. Voilà. Et ouais, c'est On un pays aspire tous à parler l'anglais, puisque c'est une langue qui est communément parlée dans le monde. Donc oui. on aspire tous à parler l'anglais. Ça, c'est un point qu'il faut retenir. C'est-à-dire, même étudiant en droit, moi, j'aspire à parler l'anglais. Ouais. Voilà. C'est vrai. Parce qu'il y a des milieux, quand tu dois fréquenter certains milieux, c'est pas le français qui domine, mais Oui. c'est l'anglais. Ok. Voilà. D'accord. Et aux États-Unis, in the US, sometimes we have what we call party schools and non-party schools. En Amérique, on a des écoles qui sont des écoles de fête ou pas. Alors ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on identifie les universités pareilles, et une université de fête, le genre où c'est un peu plus ouvert, il y a pas mal de bars aux alentours, les vendredis soirs, tout le monde se gâte, va en boîte et tout ça, c'est autorisé de boire dans le campus. Quelles sont les règles ici? C'est strict ou bien c'est assez ouvert? Je ne dirais pas que c'est strict, mais on ne donne pas la possibilité à tout le monde ici de faire n'importe quoi. D'accord. Voilà. C'est réglementé. Parce Oui. qu'on a certaines structures qui se chargent de ça en fait. Oui. Voilà. Et il y a des comportements qu'on ne peut pas observer sur le campus. Oui. C'est impossible. Parce Oui. que déjà on est déjà étudiant dans la peau. Oui. On a une mentalité de gestionnaire, de grand. Oui. Donc il y a certains comportements qui sont exclus ici. Oui. Voilà. Sinon à part ça, je crois que les étudiants sont libres d'aller où ils veulent, Oui. de manger ce qu'ils veulent Oui. et de se mouvoir comme ils veulent. Oui. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Quel genre de boulot? Comme je l'ai dit, le commerce en ligne, voilà. Le commerce en ligne, le e-commerce que vous connaissez. Oui. Voilà, on va prendre des articles à jammer et puis on revend. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus sur ton pays et qu'est-ce que tu aimes le moins? Pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien sur la Côte d'Ivoire, à part le fait que c'est francophone. Oui, ce que j'aime le plus, c'est en même temps ce que j'aime le moins. C'est quoi? Je veux dire, c'est notre facilité à banaliser les choses. Nous, les Ivoiriens, nous sommes un peu des clowns. Vous êtes un peu comment? Des clowns. Des clowns, Je ok. suis désolée qu'ils ne le voient pas. Ouais. On rit de tout, on prend tout à la légère. C'est ce qui fait notre force. Oui. Parce qu'on a travaillé, on a traversé des moments de crise. Et le fait qu'on ne prenne pas les choses à cœur ici, ça nous a permis de passer un peu plus vite sur Oui. les choses. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des conflits ethniques, mais aujourd'hui, on arrive à se côtoyer, à aller manger chez les autres sans qu'il y ait de problème. Oui. Ça, c'est notre facette guignol, parce qu'on a ri de nos problèmes. On a tellement minimisé nos problèmes que finalement, c'est passé. Mhm. Mais c'est pas aussi... C'est pour ça que je dis que c'est la facette aussi que j'aime le moins, parce que quand il y a un véritable problème, on n'arrive pas à comment dire, on n'arrive pas à taper dur. Oui. Parce que aujourd'hui, on est concentré, on va parler des forfaits des téléphonies mobiles qui nous font souffrir ici. Mhm. On va parler de ça aujourd'hui, on va faire un mouvement de masse, on va crier. Et puis, du jour au lendemain, il y aura un autre sujet qui n'est pas du tout important, mais qui va faire rire la Côte d'Ivoire. Donc, ça va faire qu'on va oublier le premier Oui. sujet qui était assez important. Oui. Donc, je dis que j'aime bien cette facette de nous, mais en même temps, ça nous cause aussi des problèmes. Oui. Sinon, à part ça, on est joyeux, Oui. on est aimant, Oui. vraiment. On accepte toutes les nationalités, on aime tout le monde. C'est sympa d'être chez nous, on Ouais. mange bien chez nous. Oui, oui, oui. Et puis, ouais, c'est ça. Et les Ivoiriennes, là, c'est des bonnes femmes. Et les Ivoiriennes, là, les filles ivoiriennes, c'est des bonnes filles ou bien seulement on veut se Apparemment. marier? Oui, bien sûr. On est bien, non? Ouais, je sais pas. J'ai jamais été avec... Les Ivoiriennes, elles sont bien. Elles savent faire à manger. Elles savent tout faire. La manière dont elle dit tout faire, je ne sais pas exactement de quoi elle parle. On sait tout faire. On n'est pas timide. Vous n'êtes pas timide. Non, pas du tout. Un Mais peu, mais... alors raconte-moi ton expérience. Et on peut marcher si tu veux. Hein. Bien sûr. Ton Bon, expérience. Je ne sais pas si ça va déranger la caméra. Non, ça va. On peut marcher, ça dérange pas. Et D'accord. ton expérience avec les mecs alors, c'est comment? Elle est de manière... oh ouais, elle est positive. She just saved me from walking straight on this pot of water right there. Ton expérience avec les mecs, tu dirais, elle est positive ou négative? Un peu des deux. Un peu des deux. Oui. Les Ivoiriens sont romantiques, ils sont gentils, ils te traitent comme inférieur, comme supérieur. Non, je vais dire que c'est pas une généralité ici. Chaque personne a sa personnalité. Oui, Donc on va pas dire que tous les Ivoiriens sont des cons. oui, Mais il y en a quand même qui sortent du lot. Mais ça, je crois que c'est effet de mode. oui, C'est le milieu dans lequel la personne vit.
le milieu dans lequel il grandit et tout qui le conditionne à Ouais. être une bonne ou une mauvaise personne. Ouais. Donc, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont pas. Les Ivoiriens, je trouve qu'ils sont assez sérieux. Oui. Je trouve Oui. qu'ils sont assez sérieux. Il y en a qui sortent du lot, c'est vrai. Oui. Mais ils sont assez sérieux, Oui. je trouve. C'est pas parce que ce sont les Oui. Ivoiriens, mais ils sont Oui. bien quand même. Comment elles sont Elles belles. sont bonnes Elles sont belles. à épouser ou c'est juste, voilà. Elles jouent comme les hommes jouent, c'est encore un peu de Non. pudeur, je sais pas. Non, je crois qu'il y a certaines qui ont de la pudeur quand même. Oui. Il y a certaines qui sont quand même... je vais pas dire bonnes, non, Oui. pas bonnes, mais il y a certaines qui sont, en plus d'être belles, elles ont quand même une éducation qui ne leur permet pas de faire certaines choses. Oui. Oui. De faire certaines choses. Oui. Il faut dire que dans toutes les sociétés, il y a certains cas qui existent, mais C'est c'est vrai. pas tout le monde. C'est vrai. Voilà. Et ça se passe un peu comme ça ici. Oui. Donc, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines filles qui ont quand même des mœurs Oui. qu'elles essaient de faire respecter. D'accord. Voilà. Ok. Tu préfères un Ivoirien ou un étranger, noir ou blanc? Et entre un homme noir et blanc, quelle aurait été ta préférence et est-ce que tu as des curiosités à ce niveau? Je crois que ça, c'est ma nationalité qui va parler. Ouais. Mais comme j'ai dit, on est ouvert ici. Oui. Donc on n'a pas de problème à s'affilier avec une autre nationalité. Moi, je sais pas. Moi, c'est pas la nationalité qui compte chez moi, c'est la personne devant moi. Mhm. Donc, si tu me montres que je peux te faire confiance et qu'on peut y aller, je crois qu'on peut y aller aisément. Donc, peu importe la couleur de peau. Ici, on n'a pas vraiment de problème avec la couleur de peau. Donc, Oui. vous pouvez être blanc et tout ce que vous voulez. Il suffit juste que le courant passe et C'est que clair. ce soit bien. C'est clair. C'est tout. C'est C'est clair. ce que je pense. Mais tu me donnes des réponses tellement bonnes et politiques, rien de dramatique. C'est tellement poli là. Le genre, ben, on n'a pas de problème avec les nationalités. Mais ta curiosité alors vis-à-vis de, par exemple, tu n'as pas de curiosité par rapport à un blanc par exemple? Parce que je me demande, dans un pays, il y a pas mal d'étrangers ici. Ouais. Si ça crée toujours des curiosités, parce que tu vois, c'est différent, quelqu'un qui n'est pas comme toi. Alors, Mais si on appelle ça de la curiosité, ça fait un peu comme si c'était une bête de foin qu'on essayait de voir et tout. oui, C'est pour ça que j'ai dit que le courant vient naturellement. Donc, Ouais. c'est pas parce que c'est un blanc que j'ai tout de suite envie d'être avec lui Oui. ou faut tu que n'as ça pas ce vienne. complexe en fait. Non. Ok, Donc je crois que si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, c'est pas un problème. c'est pas. Dans les relations ici entre les élèves, elles sont, tu vas dire de manière générale, elles sont positives. Elles sont positives, tout dépend de comment vous adoptez les relations avec les filles en fait. Voilà, sinon Et c'est tu as des positif. amis ou bien toi qui as peut-être 4 ou 5 copines en même temps? Non. Ou alors les gens sont assez fidèles, tu dirais? Bon là en fait, je ne maîtrise pas ce domaine-là Oui, parce que je ne connais pas la fidélité de chacun. Voilà, moi je peux dire que je suis quand même fidèle. Voilà, j'ai 2-3 amis, pas copines. Voilà, juste des amis qu'on Oui. discute et puis bon, peut-être une copine, mais oui. à part ça, je ne peux pas rentrer dans la vie des autres personnes en fait, Pour savoir. Pour savoir, c'est un peu compliqué. Tu as entendu parler déjà du site qu'on appelle OnlyFans? OnlyFans, si, oui. Je crois que j'ai déjà vu. Non, j'ai déjà vu le nom quelque part, mais je sais plus où. Donc, Tu sais ce que sur les c'est? réseaux sociaux, non. C'est juste le nom. C'est juste le nom que je sais. J'ai vu, j'ai lu quelque part, mais je sais vraiment rien de. C'est quoi? Voilà, OnlyFans. Ça me fait mal de parler des choses Pardon. de ce genre avec elle. Elle est tellement voilà, polie et bonne fille à la maison. Mais on va essayer quand même. Oui. OnlyFans, c'est un site que beaucoup de filles aujourd'hui utilisent, et même certaines célébrités, pour prendre des photos provocatives et se faire payer par des vues. Oui. Et c'est tellement populaire que c'est de plus en plus commun. Il n'y a pas de rencontre, à part si la personne veut, mais c'est purement des mecs et des femmes, je ne sais pas, qui payent Juste pour le voir visuel. des images explicites ou érotiques, si tu veux. Ok. C'est commun. Tellement commun que certaines, même des superstars comme la chanteuse Cardi B, apparemment ont des sites OnlyFans, des trucs comme ça, et pas mal d'autres chanteurs masculins aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça et est-ce que c'est fréquent ici? Ici, je ne sais pas si elles sont vraiment sur OnlyFans, mais je vois que tout le monde se dénude sur les réseaux. Oui. Ça commence à passer, c'est comme tu as déjà vu, on ne s'inquiète plus, mais je crois que c'est un peu une dérivée de la pornographie, non? Seulement Oui. que ça devient plus accessible. Avant, Oui. la pornographie, c'était un peu plus restreint. Oui. Donc, il fallait se démerder pour arriver là-bas. Mais maintenant, ça devient plus
on trouve d'autres moyens. Je crois que plus on avance, plus comme le progrès en fait. C'est vrai, c'est vrai. Donc ici, je ne sais vraiment pas. Je sais que dernièrement, il y a des étudiants qui riaient de certaines filles en cité parce qu'ils disaient avoir vu leurs images sur un site. Mais je ne sais pas de quel site. Vraiment? Oui, ils parlaient, mais je crois qu'à part OnlyFans, elles sont ailleurs aussi. D'accord. J'ai parlé à une jeune dame tout à l'heure du site OnlyFans. Tu connais? Non. OnlyFans, c'est là où des jolies filles comme toi prennent des photos ou des vidéos pratiquement presque érotiques et les hommes payent pour accès à ces photos-là et on les paye par views. De ça au campus ici? Non, je ne vais pas dire que c'est ici au campus, mais c'est international, c'est partout aux États-Unis, en France, tout le monde, beaucoup de gens font OnlyFans. C'est pas juste, c'est pas ciblé ici. C'est juste que très souvent, quand tu es jolie, les hommes veulent te voir, porter presque rien, alors ils sont prêts à payer pour avoir accès à ce genre d'image. Il n'y a même pas de rencontre, c'est juste des photos et des vidéos. Ah, d'accord. Et elle me disait que il y a des gens qui le font, même les sugar daddy et tout ça. Est-ce que c'est un truc que tu connais, tu es familière avec, ou tes copines qui le font? Bon. Et les problèmes de sugar daddy, tu connais ça aussi, des hommes? Qu'est-ce que tu penses des sugar daddy? Tu as des copines qui sont dans ce genre de relation-là? Je ne vais pas parler pour elles, mais est-ce que je pense quelque chose? Déjà, chacun sa vie. Oui. Mais... Ça t'intéresse, oui ou non? Si ça m'intéresse. Oui. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment d'offrir mon corps comme ça pour rien, parce que je pense que... Mais c'est pas pour rien, les mecs, en fait, ils payent pour la compagnie. Et je ne sais pas si c'est toujours intime ou pas, mais je crois que certains ne se rencontrent même pas. Mais ils veulent juste, bon, peut-être d'autres rencontres, hein, mais mon entente, c'est que tu payes une fille pour son temps, en fait. Et ce qui se passe entre-temps, c'est leur entente entre eux. Bon, peut-être là-bas en Europe, mais ici en Sugar Daddy, c'est un contrat en fait. Je vous paye, vous me... Ouais, c'est ça. Donc c'est comme si on était en relation amoureuse, sauf que le monsieur, il a peut-être 30 ans de plus ou 40 ans de plus. Il est marié, sa femme est chez elle et en fait, il profite de ta jeunesse. Oui. Si c'était de l'amour, ça n'allait pas me déranger. Oui. Mais c'est... Les choses platoniques ne vous intéressent pas? Non. J'ai aussi appris que dans ce campus, il y a des hommes mariés parfois qui viennent avec des bonnes voitures, prendre des belles filles dans la soirée et puis les amener, que c'est assez fréquent comme scène dans la nuit de voir certains trucs comme ça. Bon, ça, faut vraiment rester... je sais pas en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais je n'ai jamais été témoin de ce genre de scène. D'accord, d'accord. Je n'ai jamais été témoin de ce genre de scène là. Parce que moi, quand je viens au campus, je viens prendre juste un coup. Et puis tu rentres? Voilà, je rentre. Tu vas en boîte de nuit? Non, je rentre. Tu rentres chez toi? Ouais, je rentre chez moi. D'accord. Il faut dire que étant étudiant, c'est pas déconseillé d'aller dans les boîtes de nuit. Non, mais bien sûr que non, voilà. Absolument. C'est le meilleur moment de le faire en fait. De le faire, voilà. Oui. On se discipline avant d'aller là-bas. Oui. Voilà, tout est une question de discipline. Donc, une fois que tu arrives à t'organiser, organiser ton emploi du temps, je crois que tu peux vaquer à tes occupations et en même temps t'amuser. En effet. Voilà, te divertir, donc c'est important. Oui. En tout cas, c'est la période d'un homme qui ne doit pas louper, la phase étudiant. C'est vrai? C'est vrai. C'est la période d'un homme qui ne doit pas louper. Oui. Puisque c'est à partir de là que tu apprends beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ta vie, qui se passent, et tu as à mesure d'analyser comme un grand ce que tu fais. Donc voilà, c'est une période à ne pas minimiser. C'est une période à ne pas minimiser en effet. Et dans votre environnement, est-ce que vous avez des copines qui sont involved, qui participent à des relations du genre? Peut-être. Sans donner des noms. Non, mais je suis vraiment curieux. Oui, mais... Tu en as qui participent? Oui. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Tu ne donnes pas de nom, donc il n'y a pas de tentation. Mais je suis vraiment curieux, ici en Afrique, qu'est-ce qui se passe avec c'est nouveau en fait, hein, ce truc, je dirais. C'est pas... Est-ce que c'est nouveau? Non, je ne crois pas. Mais je crois que c'est maintenant que ça a un nom, ça a une appellation. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que les hommes ont toujours été un peu frivoles. Ouais, et les femmes toujours aussi bonnes? Oui, un peu quand même. Les femmes aussi, toujours. Toujours à la poursuite du matériel. Oui. Donc c'est ce que j'ai dit, c'est un contrat. C'est vrai qu'on ne se le dit pas, mais c'est un contrat. Oui. Donc je vous donne de mon temps, de mon corps, et puis vous me faites des cadeaux. Oui. Vous me couvrez de cadeaux. Et une fois qu'on se lasse l'un de l'autre, on se laisse, je pense qu'il passe à autre chose comme ça. C'est simplement que ça. Et c'est accepté dans la société ou c'est vu un peu comme tabou? Je sais pas. C'est pas tabou parce qu'on en rit, mais c'est bizarre. Ouais. Je crois qu'il se cache un peu. Il se cache. C'est pas fait ouvertement. Oui. Mais le fait de voir une jeune fille avec
monsieur qui a pratiquement l'âge de son père, ça fait tiquer. Ça fait tiquer. Ça fait pas très bien vu, mais personne ne se mêle de vos affaires. Oui. Et si quelqu'un va en boîte, j'ai jamais été en boîte de nuit ici, en soirée par exemple, c'est fréquent de voir des femmes d'un certain âge avec des hommes un peu plus âgés? Ou alors quelle est la scène? À Abidjan, en plein... Oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, et si vous voulez les voir, venez à l'université, dans nos résidences universitaires. Là, les soirs, vous allez voir des véhicules garés. Je ne dis pas que la sécurité ici n'est pas truc, hein, mais en plus ici, c'est plus des enfants. Si vous êtes à l'université, c'est que vous n'êtes plus un enfant, donc personne ne va venir vous faire la police ici. Mais il y a tous des véhicules qui ont de différentes valeurs. Vous savez que des étudiants ne peuvent pas se permettre ça. Et si vous attendez un bout de temps, vous allez voir des jeunes filles descendre, venir monter, puis partir là où ils doivent aller. Oh, d'accord. Donc, c'est des hommes d'un certain âge qui viennent avec des contacts déjà et prennent des étudiantes. Oui, et ils vont. Je crois que c'est ça. Quoi d'autre se passe à Abidjan ici? Parce que ça a pris 15 minutes pour qu'elle me dise finalement les bonnes choses. Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Ben restez, vous allez le découvrir. Abidjan, c'est bien, on s'amuse bien, il y a de tout. Oui. Il y a de tout. Franchement, je n'avais jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que je suis belle, mais je me préserve. Tu te préserves pour l'homme avec qui je serai. Pour le mariage? Voilà, pour le mariage. Et dans ton esprit, il ressemble à quoi? Cet homme dans en mon face. esprit. Il est ivoirien, il est blanc, qu'est-ce que tu penses de son blanc? Il est ivoirien. Et il a... Donc un Camerounais comme moi, comme ça, c'est mort. Elle me dit déjà, il est ivoirien. Voilà, donc déjà, il est ivoirien. Il a surtout une croyance parfaite en Dieu. Et pas n'importe quelle foi, n'importe où, non, dans la même croyance que moi. C'est quoi, ta croyance? Il doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel je crois. Parce que cet évangile me permet d'avoir le salut. Donc il doit faire pareil aussi. D'accord. Alors si tu as le choix entre une Ivoirienne et une femme blanche, est-ce que tu as une curiosité vis-à-vis voilà, d'une autre race ou pas? La curiosité, bon, la curiosité, effectivement, ouais. La curiosité se fait puisque on a pour habitude de rester ici avec les femmes noires. Oui. Donc, curieux dans la mesure de découvrir une femme blanche, voir ce genre de pensée, bon, comment elle pense, comment elle réfléchit, discuter avec elle. Il n'y a pas de souci. On est tous curieux de se faire des amis d'autres races. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça marche. Ça marche. Oui. Ok. Donc, tu n'as pas encore eu une opportunité de sortir une femme d'une autre race que toi? Non. D'accord, mais la curiosité est là quand même. Et qu'est-ce que tu penses d'elle en général, en fonction de ce que tu vois à la télé ou... Tu les fréquentes, il y a pas mal de blancs à Abidjan. Donc, non, je n'ai même pas d'amis blancs. D'accord. Pas parce que je ne veux pas en avoir, mais voilà, je n'ai pas eu d'amis blancs. Oui. Je n'ai rien contre le racisme. Oui. Ok. Quels sont les coins les plus chauds de la ville pour les activités? Parce que si quelqu'un voit cette vidéo, il se dit ok, je veux aller à Abidjan. Bon, déjà, ils ont le tips le campus. On dirait les filles à l'université sont un peu plus ouvertes. À l'exception de toi qui es une bonne fille à maman. C'est ce que je présente, non? Sinon, vous ne connaissez pas. D'accord. Les quartiers chauds ici. Par exemple, aujourd'hui, tu vas faire quoi ce soir? Je vais chez une copine comme ça. On est censé aller faire des courses. Donc, je vais rentrer me reposer parce que je reviens d'une compo, je suis un peu fatiguée. Oh, d'accord. C'est tout, c'est tout. Et sinon, les boîtes de nuit les plus chaudes, c'est lesquelles? Bon, j'ai plus les contacts. Ah, tu ne sors pas vraiment? Non, je ne sors plus. Tu ne sors plus. À 24 ans, tu fais comme si tu as déjà pris ta retraite, hein? Ouais, c'est bon, j'ai plus trop de fêtes. Tu as vu trop. Mais dis-moi, ce que tu as vu, c'est ça que j'essaye de voir. Tu es tellement mystérieuse, toi. Ouais, non. Ce que j'ai vu, c'est des gens qui vont faire la fête, et tout, ils rentrent. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Que je montre mon pays dans notre coin? Non, non, non. La vie nocturne, c'est normal. Et dans tous les pays, il y a la vie nocturne. Abidjan, c'est bien. La Côte d'Ivoire, c'est cool. Mais, ok, la nuit, qu'est-ce qui se passe? Abidjan change de visage la nuit. Ok. Abidjan, la perd les lumières quand même. Les lumières? Oui, il y a des lumières partout. En plus, il y a des filles scintillantes. Ça fait partie des lumières, non? Oh, des filles scintillantes. Qui travaillent quoi? Non, je veux dire, elles sont belles, elles sont bien. Elles sont dans la rue, elles montent et descendent. Elles vont en boîte. Ça, j'ai pas dit ça, mais... Voilà.
Et qu'est-ce que tu penses en général, par exemple, des États-Unis? Des États-Unis. Déjà, les États-Unis, c'est un peu mixte, où on retrouve la couleur, bon, les noirs d'un côté et les blancs, mais ils vivent tous dans la même région. Oui. Ils vivent tous d'un commun. Excusez. Hein. Non. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas trop de... Les États-Unis, bon. Non, juste en général, ton impression, tu vois la télé, tu vois des films, des séries télévisées. Qu'est-ce que tu penses du pays? Ta perspective est plutôt positive de ce pays ou négative ou alors, je sais pas? Oui, c'est plutôt positif. Ouais. Parce que les États-Unis, même, c'est un État... C'est un grand État dans le monde. Oui. Donc, regardez comment ces personnes marchent, comment ils sont arrivés à avoir une telle économie, à se développer. C'est vraiment captivant de suivre ce genre d'État. C'est tout ce que je peux dire sur les États-Unis. À part qu'on observe que les Noirs cohabitent avec les Blancs, et ça leur réussit bien. Oui. Voilà, ils savent s'entendre. On a des Noirs américains, des Blancs américains. Oui. Ils sont tous cohabitent tous ensemble. Oui. Voilà, même si souvent on est confronté à certains litiges, à certains échos de la part de les Blancs ou les Noirs. Bon. Mais à part ça, je crois qu'ils cohabitent parfaitement ensemble. D'accord. Donc tu ne fais pas de fête, toi? Tu es une fille à l'église? Bien sûr que je fête, parce que je suis jeune, il m'arrive de me détendre. Bien sûr. Quoi de plus normal, l'homme a besoin de ça. Bien sûr. Voilà, mais juste que je veux vivre une vie saine. Oui. En griffe. Une vie saine ne veut pas dire que tu ne t'amuses pas par moment quand il le faut. Bien sûr. Voilà, mais ne pas... Vivre pour vivre en fait, vivre sainement, pour ne pas regretter demain. Oui, bien sûr, il le faut. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses des hommes blancs en général? Tu es curieuse ou pas? Des hommes blancs? Oui. Je pense que ce sont des êtres humains comme moi. Non, absolument, mais étant donné, tu vois, il y a un noir par exemple qui va en France pour la première fois, qui n'a jamais été avec une femme blanche, peut avoir une certaine curiosité vis-à-vis de ce que c'est. Est-ce que c'est comment c'est avec d'autres races? Alors je me demande, toi, en tant que femme noire, est-ce que tu as cette curiosité aussi ou pas? Pour les hommes blancs, j'ai pu entendre que ce sont des personnes assez bien. Oui. Déjà qui savent s'occuper des femmes. Oui. Voilà, avec lesquelles les femmes ont des droits. C'est-à-dire, c'est pas le milieu où la femme, elle est à la cuisine, comme on le dit généralement, et l'homme, c'est lui l'homme. Non, là-bas, il y a l'égalité des sexes, en fait. Oui. Sans toutefois dépasser les limites, quoi. Oui, en effet. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne mentalité à quelques points près. Oui. C'est-à-dire, tant qu'on respecte la femme, ça passe. Mais on ne va pas se donner les mêmes règles faussement. Absolument. Voilà. Non, parce qu'une de mes vidéos doit être Abidjan la nuit. Alors, c'est pour ça que je te pose aussi ces questions. Abidjan la nuit. Abidjan la nuit, c'est beau. Oui. C'est court. Et montrer des gens et voir ce qu'ils font. Oui, c'est court. C'est pour ça que j'ai dit c'est court. Il y a des vêtements courts. Mais je crois que c'est assez décent. C'est un peu décent. Oui. C'est pas comme ça partout dans toutes les rues. Oui. C'est ciblé. Oui. D'accord. Moi, je suis Camerounais à la base. Okay. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Cameroun? Soyez honnête, hein. Bon, le Cameroun est une meilleure équipe de football, on le sait déjà. Non. Ah, mais tu le sais, vous n'avez que Drogba. On n'a pas que Drogba ici, on a plusieurs joueurs. Et vous le savez, il faut dire que le Cameroun, c'est un État ami, si je peux dire, ami à la Côte d'Ivoire. Oui. Parce qu'on se partage beaucoup de choses et même lorsqu'on voit les réactions sur les Facebook, on voit que vraiment il y a une affinité Absolument. Il y a une affinité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est vrai que souvent ça rentre dans les injures, mais c'est rien de méchant. c'est juste voilà, on se taquine simplement. Une bonne compétition. Voilà, c'est une bonne compétition. Sinon, c'est un très beau pays. D'accord. Et puis c'est un grand pays aussi. D'accord. C'est un grand pays. Je crois que c'est un pays qui parle 3 langues. Anglais, français. Et puis tu as plus de 230, presque 300 tribus. Hein. Presque. 300 tribus. Oui. D'accord. Donc avec chacun sa propre langue, ses propres mets et tout ça. Ouais. Donc c'est un très beau pays, le Cameroun. En tout cas, nous n'avons rien contre vous. Hein. Ouais. Voilà. C'est pareil, on n'a rien. Voilà. Mais voilà, ici, je suis émerveillé par votre pays. En fait, la Côte d'Ivoire est un super pays développé. C'est le Paris de l'Afrique. Donc vraiment, je recommande à tout le monde qui voit cette vidéo de venir ici
jeter un coup d'œil et voir ce qui se passe. Non, tu es très cool, merci pour ton temps. Si tu es célibataire, je peux montrer ton profil Instagram. Comme ça, les amoureux vont te contacter. Si tu ne l'es pas, il n'y a pas de problème. Je ne partage rien, c'est à ta préférence. Ok, d'accord, merci. D'accord, ok. Bon les gars, j'espère que vous avez apprécié the little conversation with her. She's very private, as you can tell, but knows a lot. I can tell she's not trying to tell everything. Si quelqu'un vient pour la première fois, quel est le plat à ne pas rater? Déjà, moi, je suis à Djoukou. Donc, moi, ce que je vais vous faire manger, c'est du foufou. Le foufou? Oui. D'accord. C'est du foufou. Du foufou bien fait, comme les Adjoukou savent le faire. Oui. Donc, voilà. Sinon, ici, vous pouvez trouver la tchéki avec le poisson braisé. D'accord. Qui est un plat aussi qui est très bon. Oui. Voilà. La tchéki avec le poisson braisé. Et il y a plein d'autres plats. Il y a le foutou, il y a le riz, il y a la sauce graine. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé la sauce graine. Oui. Voilà. C'est très bon. Oui. Donc, on a une diversité de plats ici, puisque la plupart des 60 ethnies que nous avons ont des plats spécifiques qui leur sont propres. Oui. Donc lorsque vous vous retrouvez chez les BT, c'est du riz que vous mangez. Oui. Et voilà. Donc c'est en fonction de la région dont vous vous trouvez qu'on peut vous conseiller les plats réellement. Oui. Donc actuellement vous vous trouvez à Abidjan, je vous conseille la tchéki. La tchéki et le foufou. Voilà. Ok, très bien Ismaël pour ton temps aujourd'hui. Est-ce qu'il y a l'égalité des sexes en Côte d'Ivoire? Ici, il n'y en a pas. Et je pense que c'est préférable qu'il n'y en a pas. Juste qu'on essaye en fait de redéfinir clairement les rôles dans l'esprit de tout un chacun. Oui. Qu'il y ait un parfait équilibre. Oui. Voilà. Donc ici, les femmes sont considérées inférieures aux hommes. Et on attend par exemple qu'une dame comme toi se mette à préparer, tu t'occupes de ton homme en fait. Il n'y a pas cette égalité. Ici en fait, la femme doit en plus de s'occuper de la maison de l'homme, elle doit être encore une femme ultra indépendante, ultra modeste, c'est-à-dire elle doit être le super héros. Wow. Voilà, on griffe ça dans l'homme. Sinon, si on donne uniquement la place à la femme, la place qu'elle doit avoir, et l'homme également la place qu'il doit avoir, je pense que ça sera plus facile en fait de recadrer. Et puis ne pas se borner à l'esprit que comme c'est la femme qui doit faire ça, mon homme je ne peux pas faire. Et comme c'est l'homme qui doit faire ça, moi la femme je ne peux pas faire. Au même titre que les hommes aspirent au fait que les femmes vraiment s'occupent, s'imprègnent dans les charges du ménage, au même titre qu'ils fassent l'effort aussi de les aider, aussi dans ces tâches-là. Parce que elle ne peut pas être en train de tout faire à la maison pendant que monsieur a ses deux pieds sur la table. Il peut légèrement l'aider. Ça ne veut pas dire que ça devient sa tâche. C'est une aide qu'il lui accorde. De même, la femme aussi, c'est clair que c'est l'homme qui s'occupe des charges financièrement parlant, mais elle peut aussi l'épauler. En effet. Voilà, quand c'est comme ça, il y a un parfait équilibre. Oui. Voilà, c'est Et tu trouves que les hommes, en général, sont fidèles ou pas? Les hommes, en général, en Côte d'Ivoire sont... Bon, ça, sincèrement dit. Oui. Je ne saurais répondre par oui ou par non. Ok. En tout cas, ils sont dans les gigas. Ok. Maman, je sais que tu es pressée. Merci de m'avoir accordé ton temps pour avoir parlé de toutes ces issues ici au campus. So I hope you've enjoyed the conversation. You know, if so, kindly subscribe, press that like button, and let's continue to explore the beautiful country of Côte d'Ivoire. So guys, right behind me is the mural for President Houphouët-Boigny. So it is here that I will end my video at the university. I hope you've enjoyed the information with these 3 college students that I had a chance to speak to today. It was a great experience and I had a chance to walk around the campus, but I really wanted to know what it's like to study here and what is life like for the students around. So right here by the university, guys, it's a pleasure to feel the vibe and the spirit of the future that Ivory Coast has over here. So I just wanted to end it here because this is the first president, this is the beginning, this is where it started. And this country is amazing and I strongly recommend it. If you have a chance to visit, please do. So from the beautiful campus of the University Houphouët-Boigny, I would say bientôt. Ciao, ciao. Bye-bye. Goodbye. Ciao, goodbye. Ciao, ciao. Ciao. All right. Thank you, merci et à la prochaine. Ciao.